Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de nombre premier et quelques applications. Définition. Un nombre entier naturel, donc c'est-à-dire un nombre entier qui est positif, est un nombre premier s'il admet exactement 2 diviseurs positifs. Pas 1, pas 3, exactement 2. Quelques exemples. Alors tout d'abord 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a un seul diviseur, c'est lui-même. 6 n'est pas un nombre premier, puisqu'il a 4 diviseurs. 6, il a pour diviseur 1, 2, 3 et 6. Donc ce n'est pas un nombre premier. 7, en revanche, est un nombre premier. Effectivement, 7 n'est divisible que par 1 et par lui-même. 0 non plus n'est pas un nombre premier, puisque 0 est divisible par tous les nombres entiers. Si l'on veut déterminer la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100, nous allons déterminer cette liste à l'aide d'une méthode qui s'appelle le crible d'Ératosthène. Alors Ératosthène, c'est un mathématicien, philosophe, géographe grec d'Alexandrie qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, de 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui est célèbre notamment pour de découvertes, donc le crible d'Ératosthène qui permet de déterminer les nombres premiers, et la première méthode de calcul de la circonférence de la Terre. Alors le principe est le suivant. J'entoure le plus petit nombre premier, enfin le plus petit nombre qui n'a pas de diviseur, donc vous verrez, et je barre tous ceux qui sont ses multiples. Alors on commence par 1, 1 n'est pas un nombre premier, donc on le barre. À présent j'ai 2, donc 2 c'est un nombre premier, et je vais diviser tous les multiples de 2. Je vais barrer tous les multiples de 2, par conséquent je vais barrer tous les nombres pairs. Ensuite j'entoure le plus petit nombre entier, non encore ni entouré ni barré, donc c'est 3. Et je vais à présent barrer tous les multiples de 3. Donc 6 est déjà barré, mais 9, 12 est déjà barré, 15, 18 est déjà barré, 21, et ainsi de suite. Ensuite, le plus petit nombre entier, ni barré ni entouré, c'est 5, donc 5 est premier. Et je barre tous les multiples de 5. Donc les multiples de 5, ce sont les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Donc tous ceux qui se terminent par 0 avaient déjà été supprimés. Donc je barre toute la colonne des nombres qui se terminent par 5. À présent, j'entoure 7, qui est le prochain nombre premier, et je barre tous les multiples de 7, donc tous les nombres qui sont dans la table de 7. 14, 21, 28, 35 sont déjà barrés, 42 aussi, 49, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, 7 x 9, 63 est déjà barré, 70 est déjà barré, 77, et ainsi de suite. À présent, j'arrive. Alors, l'idée, c'est de se dire que la racine carrée de 100, c'est 10. Donc, si un nombre inférieur à 100 est décomposable en produit de deux nombres, il y en a forcément un des deux qui est plus inférieur à la racine carrée de 100, donc à 10. Donc, j'ai regardé tous les nombres inférieurs à 10. Donc, les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7. Et donc, tous les autres nombres qui ne seraient pas premiers et qui seraient inférieurs à 100 sont déjà barrés. Par conséquent, tous les nombres qui me restent sont des nombres premiers. Et l'on en déduit que la liste des nombres premiers inférieurs à 100 est la suivante. Propriété, qui est un test de primalité, c'est-à-dire un test pour savoir si un nombre est premier. Cette propriété sera admise. Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2, si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à racine carrée de n, alors n est un nombre premier. Donc cette racine carrée, on l'a déjà utilisée pour les diviseurs. Exemple, est-ce que 383 est un nombre premier? Alors, je regarde, la racine carrée de 383, à l'aide de ma calculatrice, c'est environ 19,6.
Donc il faut que je cherche tous les diviseurs possibles de 383 qui sont des nombres, enfin je vais chercher que parmi les nombres entre 1 et 19. Alors je regarde les nombres premiers qui sont entre 1 et 19, donc j'ai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19, et je teste avec ma calculatrice, est-ce que 383 est divisible, alors par 2 c'est pas trop dur, par 2, par 3, par 5, il suffit d'utiliser les critères de divisibilité. Et pour les autres, je prends ma calculatrice et je regarde si 383 divisé par 7 donne un nombre entier, et ainsi de suite. Et donc je trouve que aucun de ces nombres ne divise 383, par conséquent, 383 est un nombre premier. D'accord ? Sinon, il faudrait, pour tester si 383 était premier, on pourrait aussi diviser 383 par tous les nombres qui lui sont inférieurs. Donc de 1 à 383. Cela ferait beaucoup de tests à faire. Nous allons voir à présent un théorème fondamental de l'arithmétique qui est que, qui dit qu'en fait les nombres premiers, c'est des espèces de briques qui permettent de construire l'ensemble des nombres entiers. C'est-à-dire que avec les nombres premiers, on peut décrire tous les nombres entiers. Tout nombre entier naturel, supérieur ou égal à 2, se décompose de manière unique, alors à l'ordre près, mais il y a une unique décomposition de chaque nombre entier naturel comme produit de nombres premiers. Exemple. Par exemple 48. Donc 48 c'est un nombre entier naturel. Je peux dire que 48 c'est 2 fois 24. 24 c'est 2 fois 12. 12 c'est 2 fois 6. Et 6 c'est 2 fois 3. Donc en fait 48 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est-à-dire que 48 c'est 2 puissance 4 fois 3. Donc j'ai décomposé le nombre 48 à l'aide de nombres premiers, de puissance de nombres premiers. J'ai une puissance 4 du nombre 2 et une puissance 1 du nombre 3. De même, si je veux regarder la décomposition en facteur premier de 90, 90 c'est 2 fois 45, donc à chaque fois je vais diviser par les premiers nombres premiers, et ainsi de suite. Donc 90 c'est 2 fois 45, 45 c'est 9 fois 5, et par conséquent, 90, et 9 c'est 3 fois 3, donc 90 c'est 2 fois 3 au carré fois 5. Alors à quoi ça sert tout ça ? Notamment les décompositions en facteurs premiers. Première chose, cela peut servir à simplifier des fractions. En effet, on dit qu'une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Irréductible, ça veut dire que l'on ne peut plus la réduire, on ne peut plus la simplifier. Exemple, si j'ai la fraction 90 sur 48. On a déjà vu tout à l'heure la décomposition en facteur premier de 90 et celle de 48. Donc je vais écrire les décompositions en facteur premier de mon numérateur et de mon dénominateur. Et ensuite je vais simplifier. Ici j'ai 2, ici j'ai 2 puissance 4. Donc il va y avoir une simplification des facteurs 2, c'est-à-dire qu'en haut je n'en aurai plus, et en bas j'aurai 2 puissance 3. Ici j'ai 3 au carré et ici j'ai 3, donc les 3 il va y avoir une simplification des facteurs 3. Donc je vais diviser par 3 en bas, diviser par 3 en haut. En haut il me restera juste 3 puissance 1. Et enfin on voit qu'il y a 5 au numérateur mais pas au dénominateur, donc il n'y aura pas de simplification par 5. Et donc on en déduit que 90 sur 48 c'est 3 fois 5, donc j'ai dit il restait un 3 et 5, et là il reste 3 2, donc 2 cubes. Donc 3 fois 5 sur 2 au cube, ce qui me donne 15 sur 8. Une autre application, c'est la simplification de radicaux, c'est-à-dire de nombres écrits comme la racine carrée d'un nombre entier. Par exemple, si je veux simplifier racine carrée de 720. Alors je vais commencer par décomposer 720 en produit de facteurs communs. 720, c'est, alors je fais la décomposition, c'est 10 fois 72, 72 c'est 8 fois 9, et ainsi j'arrive à 720 égale 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 5. Ensuite je vais regarder la racine carrée de 3 au carré. Ma racine carrée de 3 au carré, par définition, c'est 3.
Racine carrée de 5, ça ne se simplifiera pas. Et racine carrée de 2 au puissance 4, en fait, quand je fais la racine carrée d'une puissance, si la puissance est paire, je vais diviser par 2 la puissance. Donc racine carrée de 2 puissance 4, ça fait 2 au carré, ce qui me donne 4. Donc au final, racine carrée 720, ça me donne racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Racine carrée de 2 puissance 4, ça fait 4. Et racine carrée de 5, ça fait racine carrée de 5. Donc ce qui me donne 3 fois 4, 12 racine carrée de 5. Voici des applications possibles de la décomposition en facteurs premiers.